Une mère sans abri et ses filles jumelles font la queue pour obtenir de la nourriture quand elles découvrent qu'elles ont hérité du manoir de leur grand-mère milliardaire, mais la famille a secrètement tout vendu. Ils ne s'attendent pas à ce qu'il y ait une clause secrète dans le testament, et à partir de là, tout change. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie tombait à verse, crépitant contre les marches en pierre de la bibliothèque municipale. Un vent froid transportait l'humidité dans la petite alcôve où Sarah se blottissait avec ses filles. Elle resserra son manteau élimé autour de ses épaules, bien qu'il ne la protège guère du froid. À côté d'elle, Lily et Grace étaient recroquevillées sous une mince couverture, leurs petites mains agrippant ses manches, même dans leur sommeil. Sarah ajusta la bâche en plastique qu'elle avait installée au-dessus d'elle plus tôt, essayant de les protéger du plus gros de la pluie dans leur nid de fortune. L'eau s'accumulait près du bord du béton, rampant vers elle comme des doigts lents et déterminés. Elle déplaça son corps, ignorant la protestation aiguë de son dos douloureux. Dormir sur le sol dur était devenu une seconde nature, mais ce soir, l'humidité rendait tout pire. Lily remua, murmurant quelque chose dans son sommeil, ses doigts se resserrant autour de la manche de Sarah. Grace, comme d'habitude, dormait profondément, son visage à moitié enfoui dans l'épaule de sa sœur. Sarah expira lentement, refoulant le nœud qu'elle avait dans la gorge. Elle devrait être dans des lits chauds. Elle devrait avoir des pyjamas et des histoires pour s'endormir, pas le grondement lointain de la circulation et le froissement des sacs en plastique. Elle leva les yeux vers les imposantes portes de la bibliothèque, verrouillées pour la nuit. Le lieu même destiné à la connaissance, à la croissance, se tenait silencieux et impénétrable, ses colonnes grandioses et sa pierre sculptée se moquant d'elle. Elle avait autrefois vécu dans une maison comme celle-là. De hautes portes chargées d'histoire, des parquets polis qui brillaient sous les lustres. Le domaine Bennett avait été tout son monde. Il sentait les roses au printemps, le bois ciré en hiver. Des escaliers en marbre, de grands halls où les voix résonnaient doucement, des domestiques qui se déplaçaient comme des fantômes en arrière-plan. Elle s'était tenue dans cette maison à 16 ans, vêtue de soie, tenant un verre de quelque chose de pétillant tandis que la musique flottait dans l'air. Des invités en cravate noire et robe de soirée avaient ri sous des lustres dorés, leurs mouvements gracieux, sans effort. Maintenant, ses filles se blottissaient contre elle pour avoir chaud sous l'auvent d'un bâtiment public. Sarah se frotta les mains, essayant de générer de la chaleur. Un agent de sécurité était déjà passé une fois, jetant un regard las dans leur direction avant de continuer son chemin. Il n'avait rien dit. Peut-être reconnaissait-il une mère essayant de protéger ses enfants. Peut-être n'avait-il simplement pas eu le cœur de lui dire de partir sous la pluie. Son estomac gargouilla, mais elle l'ignora. Elle avait compté les pièces dans sa poche plus tôt. Pas assez pour une chambre, même pas un vrai repas. Mais si elle faisait attention, elle pourrait réussir à acheter le petit déjeuner pour les filles le matin. Peut-être du pain, peut-être quelque chose de chaud si elle trouvait une bonne affaire. Ses doigts effleurèrent le papier plié dans la poche de son manteau. Une lettre. Une qu'elle avait écrite et réécrite mais jamais envoyée. Elle était destinée à Margaret Bennett. Elle ne l'avait jamais postée. La fierté l'avait empêchée de tendre la main. La fierté et la certitude que la femme qui avait été sa grand-mère lui avait depuis longtemps tourné le dos. Le vent changea de direction, envoyant une nouvelle gerbe de pluie vers elle. Sarah rajusta la bâche, la rentrant plus étroitement autour de ses filles. Juste quelques heures de plus jusqu'au matin. Une voiture passa dans la rue, ses phares balayant le trottoir mouillé. Pendant un instant, elle aperçut son reflet dans une fenêtre trempée par la pluie. Des yeux creux, des cheveux emmêlés, les épaules rentrées contre le froid. Elle se détourna. Une profonde inspiration, puis une autre. Elle n'avait plus 16 ans, vêtue de soie et sirotant du champagne dans une maison cossue. Elle n'était plus du tout cette fille. Mais Lily et Grace, ses filles, méritaient mieux. Elle devait trouver un moyen de le leur offrir. La pluie continuait de tomber. La queue au centre communautaire avançait à son rythme lent habituel, avançant pouce par pouce tandis que les bénévoles à l'intérieur versaient la soupe dans des bols en plastique. Elle resserra sa prise sur la main de Lily tandis que Grace s'appuyait somnolente contre son flanc. Il était encore tôt, l'air matinal vif de la pluie résiduelle, mais la file s'étirait déjà au coin de la rue. Sarah avait appris le fonctionnement de cet endroit, arrivez trop tard et vous repartirez les mains vides. Sarah ajusta le sweat à capuche trop grand qu'elle portait, la seule chose la protégeant du froid matinal. Elle se concentra sur le lent mouvement de la file, repoussant les pensées qui la rongeaient toujours dans des moments comme ceux-ci. Combien de temps encore pourrait-elle tenir ?
Combien de temps avant que les jumelles ne commencent à demander pourquoi leur vie semblait si différente de celle des autres enfants qu'elles voyaient en passant. Elle se pencha légèrement, écartant une mèche de cheveux du visage de Lily. Plus que quelques instants, bébé, murmura-t-elle, ensuite nous mangerons. Lily hocha la tête, endormie mais confiante. Grace n'ouvrit même pas les yeux. Puis Sarah le sentit. Cette sensation indubitable de picotement d'être observée. Elle l'ignora d'abord. Les gens la regardaient parfois. Il n'y avait rien d'inhabituel à cela. Mais c'était différent. Elle tourna légèrement la tête, scrutant la rue. C'est alors qu'elle le vit. Un homme se tenait à courte distance, appuyé contre un lampadaire. Son costume, un ensemble bleu marine sur mesure qui ne cadrait pas du tout avec ce quartier de la ville, le distinguait instantanément. Il n'était pas juste de passage. Il était là pour une raison. Il était là pour elle. Sarah se tendit. Elle avait appris à repérer le danger en un instant. La raideur dans la posture d'une personne, le transfert de son poids, la façon dont ses yeux bougeaient quand elle pensait que personne ne regardait. Mais cet homme ne correspondait pas au profil habituel. Ce n'était pas un policier, sa posture manquait de l'autorité tranquille des forces de l'ordre. Ce n'était pas non plus un travailleur social, bien qu'elle en ait côtoyé beaucoup. Pas de porte-bloc, pas de hochement de tête compatissant, pas de soupir épuisé qui disait qu'ils avaient vu 100 cas comme le sien avant midi. Pourtant, il la fixait, et cela faisait de lui un problème. Elle se détourna, le cœur battant. Peut-être que s'il l'ignorait, il partirait. La file avança. Sarah expira, se forçant à se concentrer sur les bols de nourriture fumant juste devant. Puis vint la voix. Lisse, mesurée, trop contrôlée pour être désinvolte. Sarah Bennett. Son estomac se serra. Elle ne se retourna pas, ne l'ignora pas. Au lieu de cela, elle attira Lily plus près, changeant de position pour que Grace soit protégée derrière elle. L'homme hésita, puis fit un pas en avant. « J'ai besoin de vous parler. » Elle serra la mâchoire, ravalant l'instinct immédiat de fuir. « Je ne parle pas aux inconnus, murmura-t-elle. Permettez-moi alors de me présenter. » Il ajusta sa prise sur la mallette en cuir dans sa main, comme si son poids venait seulement de se faire sentir. « Jonathan Carter. Je suis avocat. » Sarah gardait son visage impassible, ses épaules tendues. Pas intéressée. C'est à propos de Margaret Bennett. Le monde autour d'elle devint silencieux. Le bruit de la rue, le bourdonnement lointain des conversations, même le battement rythmique des pieds dans la file d'attente, tout cela s'effaça sous le pouls soudain et rugissant dans ses oreilles. Margaret Bennett. Elle n'avait pas entendu ce nom prononcé à voix haute depuis des années. Pas depuis qu'elle avait quitté le domaine Bennett avec rien d'autre qu'un sac à dos et les ecchymoses laissées par des mots trop vifs pour être ignorés. Pas depuis qu'elle s'était promis de ne jamais regarder en arrière. Et pourtant, le voilà. Prononcé si simplement, si négligemment, comme si le nom lui-même n'était pas suffisant pour la vider de l'intérieur. Elle se retourna alors, lentement, rencontrant le regard de l'homme pour la première fois. De près, Jonathan Carter avait l'air encore plus déplacé. Il était rasé de près, le regard vif, le genre d'homme qui n'avait jamais connu la faim un seul jour de sa vie. Il se tenait comme quelqu'un qui appartenait aux salles de conférences polies, pas au trottoir fissuré avec des gens qui n'avaient nulle part où aller. « Margaret Bennett est morte », dit Sarah catégoriquement. Jonathan ne broncha pas. « Elle l'est. » Alors nous n'avons rien à nous dire. Elle se détourna. « En fait, dit-il, sa voix calme mais inflexible, si. » Sarah serra les dents. Madame Bennett vous a désigné comme son unique héritière. Le rire qui s'échappa de sa gorge était rauque et cassant, le genre de son qui racle les parois des côtes d'une personne. C'est la meilleure blague que j'ai entendue de toute l'année, dit-elle. Jonathan ne sourit pas. Ce n'est pas une blague, mademoiselle Bennett. Vous avez hérité du domaine Bennett. La maison, les terres, une part importante de ses actifs financiers. Sarah secoua la tête, réprimant à peine un autre rire. Vous vous trompez de personne. Je n'ai. Il leva un dossier, ses doigts se resserrant légèrement sur les bords. J'ai les documents légaux pour le prouver. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Sarah ne répondit pas. Le domaine a été vendu peu après son décès, continua-t-il, par votre famille. Il supposait que le testament leur serait favorable. Il ne s'attendait pas à une clause qui exigeait votre consentement. Sarah s'immobilisa. Une colère froide et lente s'enroula dans son estomac. Elle savait comment sa famille fonctionnait. Savait jusqu'où ils iraient pour protéger leur richesse, leur réputation.
Elle avait passé des années à apprendre cette leçon à la dure. Elle regarda de nouveau Jonathan, cette fois avec quelque chose de plus proche de l'examen minutieux que du rejet. Il la regardait toujours, sa posture toujours trop formelle, mais il y avait autre chose sous la surface, quelque chose de proche de la gêne. Pas de la pitié, pas de l'arrogance. Juste une conscience discrète et contenue que cela ne se passait pas comme il l'avait prévu. Sarah expira, lentement et mesurément. « J'écoute. » Et maintenant, Sarah était sur la route menant au domaine Bennett. Elle était assise raidement sur la banquette arrière, les mains crispées sur le tissu de son jean, le regard fixé sur le paysage flou qui défilait. Lily et Grace étaient assises à côté d'elle, leurs petits corps pressés contre ses flancs, leur respiration douce remplissant le silence. Jonathan Carter était assis à l'avant, la posture composée mais pas détendue. Il avait été assez respectueux pour garder le silence pendant la majeure partie du trajet, mais Sarah pouvait sentir sa présence, stable, insistante, attendant le bon moment pour parler. Elle n'était pas prête pour ça. Elle déglutit difficilement, jetant un coup d'œil par la fenêtre alors qu'il quittait la ville. Les rues devinrent plus larges, plus propres. Elle avait grandi dans ce monde autrefois. Le poids de celui-ci s'abattit sur elle, lourd et suffocant. Le trajet s'étira, long, mais pas assez long pour qu'elle soit prête. La voiture ralentit, s'arrêtant devant les grilles du domaine. Sarah inspira brusquement. Les grilles en fer se dressaient devant elle, rouillées mais toujours imposantes, striées par la pluie et le temps. Les lettres dorées Manoir Bennett au-dessus étaient fanées. Elle avait franchi ces grilles une fois, il y a 15 ans, avec rien d'autre qu'un sac à dos sur l'épaule et les derniers mots de sa mère résonnant à ses oreilles, « Tu n'es pas la bienvenue ici ». Le souvenir la coupa profondément, tranchant comme du verre brisé. « Sarah ?» La voix de Jonathan était prudente, comme s'il savait qu'il marchait sur quelque chose de fragile. Elle ne répondit pas. Ne pouvait pas. Au lieu de cela, elle regarda au-delà des barreaux, à travers les vignes envahissantes qui rampaient le long des piliers de pierre. Le jardin au-delà était sauvage maintenant, non entretenu. La fontaine dans la cour était à sec. La statue d'un ange couverte de lierre, ses traits autrefois délicats obscurcis par le temps et la négligence. La maison se dressait au loin. Elle l'avait autrefois appelée chez elle. Maintenant, elle ressemblait à un mausolée. Jonathan s'éclaircit la gorge. Le domaine a été vendu 2 semaines après le décès de Margaret. Les doigts de Sarah se resserrèrent contre son jean. Par votre famille, continua-t-il, sa voix mesurée. Votre mère, votre oncle Charles, votre tante Eleanor. Sarah expira par le nez. Les noms s'installèrent dans ses os, poids familier qu'elle avait porté trop longtemps. Ce n'est pas une surprise, dit-elle enfin. Sa voix était plus basse qu'elle ne l'avait prévu, presque perdue sous un murmure de vent contre les barreaux de fer. Il ne connaissait pas la clause du testament, dit Jonathan. Margaret s'est assurée que toute vente du domaine nécessitait votre consentement explicite. Cela la fit s'arrêter. Elle se tourna vers lui alors, étudiant son visage. Vous voulez dire que la vente était illégale ? Jonathan hocha la tête. Elle n'aurait pas dû aboutir, mais ils l'ont forcée, ont trouvé un moyen de contourner le processus jusqu'à ce que le testament soit officiellement examiné. Sarah laissa échapper un rire creux. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Elle savait comment sa famille fonctionnait. Les règles ne s'étaient jamais appliquées à eux, pas vraiment. Ils ne jouaient pas franc jeu, ils jouaient pour gagner. Et ils avaient passé des années à s'assurer qu'elle n'avait aucune place dans leur jeu. Jonathan se déplaça, inclinant légèrement son corps vers elle. La maison est toujours en cours d'homologation. Vous avez le droit de contester la vente. Sarah se retourna vers le domaine, laissant les mots s'installer. Elle n'était pas sûre de le vouloir. La maison, l'argent, quoi que ce soit. Mais la pensée que sa mère, son oncle, sa tante, tous si certains qu'elle était partie, qu'elle n'était rien, fit monter quelque chose d'amer dans sa gorge. Elle atteignit le loquet de la portière et sortit. L'air froid la frappa instantanément. Lily et Grace remuèrent à côté d'elle, encore somnolentes, mais leurs petites mains cherchèrent instinctivement les siennes. Elle les serra fort. Jonathan suivit, ajustant son manteau. Il lui jeta un coup d'œil, attendant qu'elle dise quelque chose. Sarah ne dit rien. Elle se dirigea vers la grille, ses pas lents, hésitants. Le gravier crissa sous ses pieds. Puis, sans un mot, elle tendit la main et poussa la grille. Elle gémit en signe de protestation, les gonds rouillés résistant avant de céder. Au moment où elle franchit le seuil, quelque chose de lourd s'installa dans sa poitrine. L'air sentait la terre humide, les roses oubliées et la vieille pierre. Le passé l'attendait ici, et il n'y avait pas de retour en arrière possible.
La maison était silencieuse. Jonathan l'avait prévenu, lui avait dit que tout à l'intérieur avait été vendu, dépouillé. Mais savoir et voir étaient deux choses différentes. Elle franchit les portes d'entrée et sentit le vide se refermer autour d'elle. Le grand hall d'entrée, autrefois orné de tapis persans et de lustres, était vide. Les sols en marbre s'étendaient, froids et inhospitaliers sous ses pieds. La poussière recouvrait la rampe d'escalier et les murs portaient les faibles contours des tableaux qui y avaient autrefois été accrochés, depuis longtemps enlevés. Elle avança, ses pas lents, délibérés. Son reflet vacilla dans le miroir poussiéreux au bas de l'escalier. Elle ressemblait à une étrangère ici. Lily et Grace s'accrochaient à son flanc, leurs grands yeux observant le vaste espace vide. « C'était ma maison » murmura Sarah. Lily leva les yeux vers elle. « C'est si grand !» Grace hocha la tête solennellement, silencieuse. Sarah déglutit. Ce n'était pas comme ça avant. Elle pouvait encore entendre les échos, les rires dans les couloirs, le tintement de la porcelaine fine, le murmure des conversations dans le salon. Elle pouvait se voir à 6 ans, tournoyant dans une robe trop grande, sa grand-mère observant avec un amusement indulgent. Elle pouvait se voir à 16 ans, debout en haut des escaliers, valise à la main, le regard froid de sa mère la clouant sur place. « Ne reviens pas !» Elle inspira brusquement, repoussant le souvenir. Jonathan entra derrière elle, son regard illisible. « Je vous l'avais dit » dit-il doucement. « Ils ont tout vendu. » Sarah laissa échapper un souffle. « Oui, je vois ça. » Elle s'avança davantage, ses doigts effleurant le bord de la rampe d'escalier. La maison sentait toujours la même chose, le bois ciré et le parfum fané, comme si le temps n'avait avancé que pour les gens à l'intérieur, pas pour l'endroit lui-même. Elle s'arrêta sur le seuil du salon. C'est là que ça s'était passé. Où sa mère était assise, calme et indifférente, tandis que Sarah la suppliait de l'écouter. Où son oncle s'était versé un verre, lui accordant à peine un regard. Où sa tante avait soupiré, longuement et lassement, comme si la seule présence de Sarah était épuisante. « Tu as fait ton choix » avait dit sa mère. Sans chaleur, sans hésitation. Et puis Sarah était partie, ne sachant pas qu'elle ne remettrait plus jamais les pieds dans cette maison. Jusqu'à maintenant. Elle laissa échapper un lent soupir, se cramponnant à l'encadrement de la porte comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Jonathan ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. Elle se tourna vers lui, sa voix stable. « Que se passe-t-il maintenant ?» Son regard rencontra le sien, ferme mais pas hostile. « Cela dépend de vous. » Sarah regarda une fois de plus autour d'elle les restes évidés d'un endroit qui avait été le sien. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle voulait. Mais elle savait une chose. Elle ne partirait pas sans se battre. Le cabinet d'avocat sentait le bois ciré et l'arrogance discrète, le genre d'endroit où le pouvoir se mesurait non pas en mots mais au poids du silence, à la froide certitude que tous ceux qui franchissaient ces portes avaient quelque chose à perdre. Sarah était assise à la longue table en acajou, les mains jointes sur ses genoux, le dos droit malgré la tension qui s'enroulait dans sa colonne vertébrale. En face d'elle, le passé était assis en costume sur mesure et indifférence calculée. Victoria Bennett, sa mère, fut la première à arriver, glissant dans la pièce avec le genre d'élégance qui lui venait aussi naturellement que la respiration. Elle portait un tailleur gris anthracite, chic et impeccable, pas une seule mèche de ses cheveux platine n'était déplacée. Son parfum, quelque chose de subtil et cher, portait le même air de supériorité contenu qu'elle avait perfectionné des années auparavant. Elle ne parla pas en prenant place. Elle n'en avait pas besoin. Le regard qu'elle lança à Sarah en disait assez, déception, agacement, une lueur de quelque chose d'illisible enfouie si profondément que cela aurait pu n'être rien du tout. Puis vint Charles, son oncle, grand, large d'épaules, et dégageant le genre de présence qui faisait reculer les gens sans qu'ils s'en rendent compte. Il accorda à peine un regard à Sarah en prenant place, roulant les manches de sa chemise blanche immaculée avec un air d'irritation. Eleanor suivit, son sourire acéré et étudié, le genre qui n'atteignait jamais ses yeux. Elle fut la seule à reconnaître Sarah correctement, bien que la chaleur dans sa voix fût aussi artificielle que les perles autour de son cou. Eh bien, Eleanor, amusée, posant son sac à main de créateur avec une précision délicate. N'est-ce pas une surprise ? Sarah rencontra son regard sans ciller. Est-ce que ça l'est ? Un petit rire. Bien sûr. Nous pensions que tu serais trop fier pour te montrer à ça. Jonathan s'éclaircit la gorge, changeant l'énergie dans la pièce. L'autorité tranquille dans sa posture suffisait à capter l'attention, même d'une famille qui prospérait en contrôlant la conversation. Nous sommes ici pour discuter du domaine, commença-t-il. Oui, finissons-en, exhala brusquement Charles, déjà impatient.
Vous avez les papiers, Carter. Faisons ça vite. L'expression de Jonathan resta neutre. Il semble y avoir un malentendu. Sarah n'est pas ici pour renoncer à quoi que ce soit. Un temps de silence. Puis Victoria parla. Je supposais que tu étais plus intelligente que ça, Sarah. Sarah se tendit. Sa mère n'avait jamais eu besoin d'élever la voix pour la blesser. Elle pouvait couper avec le tranchant froid de son ton seul. Margaret m'a légué le domaine, dit Sarah d'un ton égal. Elle a clairement indiqué dans son testament que toute vente nécessitait mon approbation. Vous avez ignoré cela. Parce que tu n'as pas ta place ici, répondit Victoria doucement, comme si c'était un fait, pas une insulte. La mâchoire de Sarah se serra. Drôle. Margaret pensait autrement. Charles ricana, croisant les bras. C'est une perte de temps. Nous te ferons une offre de règlement. Prends-la et va-t'en. Tu peux retourner à... Il fit un geste vague et dédaigneux. Quelle que soit la vie que tu as menée. Eleanor se pencha légèrement en avant, le mouvement lent, délibéré. C'est une offre généreuse, Sarah. Plus que ce que tu obtiendrais en nous combattant. Sarah connaissait le jeu auquel ils jouaient. C'était le même qu'ils avaient joué 15 ans auparavant. La pressant, la poussant dans un coin jusqu'à ce qu'elle n'ait d'autre choix que de partir. À l'époque, elle était partie parce qu'elle n'avait aucun pouvoir. Cette fois, c'était différent. Je ne signe pas, dit-elle simplement. Les lèvres de Victoria s'entr'ouvrirent légèrement, comme si la défiance était inattendue. Ne sois pas ridicule. Sarah fixa son regard sur sa mère. Non. Ce qui est ridicule, c'est que vous pensiez pouvoir me forcer à quitter quelque chose qui m'appartient légalement. Une lueur d'irritation traversa le visage de Victoria, rapide mais indubitable. Cette maison n'est plus pour les gens comme toi, dit-elle froidement. Et certainement pas pour tes filles. Les mots atterrirent comme une gifle. Sarah devint très immobile. Jonathan se déplaça à côté d'elle, mais elle le remarqua à peine. Elle aurait dû s'y attendre. Bien sûr que Victoria s'en prendrait aux jumelles. Bien sûr qu'elle tournerait le couteau dans la plaie qui saignait encore. Elle se força à respirer à travers la colère qui montait dans sa gorge. Elle posa ses mains à plat sur la table, les doigts écartés. Puis elle rencontra le regard de sa mère, stable, inébranlable. Vous n'avez pas à décider de ça. Victoria haussa un sourcil. Et que penses-tu faire? Nous combattre? Sarah se pencha légèrement en avant, imitant le mouvement antérieur d'Eleanor. Oui. Le mot s'installa dans la pièce comme une mèche à combustion lente. Le silence s'étira, épais et lourd. Le sourire d'Eleanor s'effaça. Charles se déplaça, crispant la mâchoire. Mais ce fut Victoria qui étudia Sarah le plus longtemps. Et pour la première fois depuis des années, Sarah vit quelque chose vaciller dans l'expression de sa mère, le doute. Il était petit, fugace, mais il était là. Victoria n'avait jamais envisagé la possibilité que Sarah puisse riposter. Elle avait passé des années à croire sa fille faible, à croire qu'elle n'était rien. Mais Sarah avait survécu au froid, à la faim, aux nuits passées à abriter ses filles sous des bâches en plastique et des auvents de bibliothèque. Et maintenant, elle avait quelque chose pour quoi se battre. Quelque chose qu'elle n'était pas prête à abandonner à nouveau. Les ongles de Victoria tapotèrent contre le bois poli de la table. Finalement, elle expira. Alors je suppose que nous sommes en guerre. Sarah ne s'y a pas. Nous l'avons toujours été. Au tribunal, Sarah était assise à la table du demandeur, le dos droit, les mains jointes sur ses genoux. À côté d'elle, Jonathan Carter était un mur de calme inébranlable, sa mallette reposant proprement à côté de lui, le poids de leur affaire contenu dans ses confins en cuir. De l'autre côté de la salle, sa famille occupait le côté adverse avec une arrogance naturelle, leur présence rappelant brutalement que le sang ne signifiait pas toujours la loyauté. Victoria était assise au centre, posée et inébranlable, son expression illisible sauf pour la plus légère trace d'impatience qui bordait ses traits. Charles, comme toujours, rayonnait d'un dédain tranquille, les bras croisés sur sa poitrine, tandis qu'Eleanor était la seule qui osait arborer un petit sourire entendu. Ils pensaient qu'ils avaient déjà gagné. Ils pensaient qu'elle était toujours la fille qu'ils avaient rejetée toutes ces années auparavant. Ils avaient tort. Le juge, un homme plus âgé aux yeux vifs et à l'expression qui ne trahissait rien, parcourut ses notes avant de poser son regard sur les deux parties. Nous sommes ici aujourd'hui pour déterminer la validité du dernier testament de Margaret Bennett, commença-t-il. Les demandeurs, Sarah Bennett et son conseil, soutiennent que le testament est juridiquement contraignant et la nomment comme l'héritière légitime.
Les défendeurs, Victoria Bennett, Charles Bennett et Eleanor Whitmore, contestent le testament, invoquant une influence indue et une incapacité mentale de la part de la défunte. Nous allons maintenant entendre les déclarations liminaires. L'avocat de Victoria, un homme nommé Richard Lawson, se leva le premier. Il était chevronné, ses cheveux grisonnants et son ton mesuré conçu pour respirer la crédibilité. Il ajusta sa cravate, jeta un bref coup d'œil au jury, puis commença. « Votre honneur, membre du jury, cette affaire ne concerne pas la cupidité, mais la responsabilité. Margaret Bennett était une femme âgée, bien avancée dans ses années de déclin, et malheureusement, dans ses derniers moments, elle était vulnérable à la manipulation. La preuve montrera que Mademoiselle Bennett, éloignée de la famille depuis plus de 15 ans, n'est réapparue qu'après que la santé de Margaret ait commencé à se détériorer. C'est dans cet état affaibli qu'elle a été contrainte de changer son testament, ignorant la famille qui avait été à ses côtés toutes ces années. » Sarah inspira lentement, se calmant. Jonathan resta immobile à côté d'elle, mais sa présence était rassurante. Quand il se leva, il le fit avec la confiance tranquille d'un homme qui était venu préparer à la guerre. « Votre honneur, ce dont il s'agit vraiment dans cette affaire, c'est de contrôle, » dit Jonathan, sa voix douce mais ferme. Les défendeurs ne contestent pas le testament parce qu'ils le croient injuste. Ils le contestent parce qu'ils ont perdu. Parce que pour la première fois de leur vie, ils ont été déjoués par une femme qui a vu clair dans leur tromperie. La preuve démontrera que Margaret Bennett était pleinement compétente lorsqu'elle a pris sa décision. Plus important encore, elle prouvera que sa décision était une décision de remords. Parce qu'elle a vu ce que sa famille avait fait à sa petite fille et qu'elle voulait réparer les torts. Il s'assit. Sarah laissa échapper un lent soupir. La bataille avait commencé. Lawson ne perdit pas de temps à dépeindre Sarah comme une héritière inapte. Elle n'a aucune stabilité financière, aucun moyen d'entretenir un domaine de cette ampleur, argumenta-t-il, faisant un vague geste vers elle. Elle a passé la dernière décennie à vivre dans des refuges, incapable de subvenir à ses besoins, sans parler d'une propriété valant des millions. Est-ce le genre de gestion que Margaret Bennett aurait souhaité? Les mains de Sarah se crispèrent en poing sous la table, mais elle ne dit rien. Lawson continua, se tournant vers le jury. Nous montrerons également qu'elle n'avait aucune relation significative avec la défunte dans les années précédant sa mort. Margaret Bennett était connue pour sa générosité, son amour de la famille. Alors pourquoi, soudainement, choisirait-elle de déshériter les personnes qui avaient été à ses côtés pendant des décennies? L'implication tacite était claire, parce qu'elle ne l'avait pas fait. Parce qu'elle avait été manipulée. Parce que Sarah l'avait forcée. L'estomac de Sarah se serra, mais elle resta immobile. Jonathan se leva. « Votre honneur, si je peux me permettre. » Le juge hocha la tête, lui accordant la parole. Jonathan se dirigea vers le centre de la pièce, sa présence imposante mais pas agressive. « Monsieur Lawson voudrait vous faire croire que ma cliente s'est éloignée de sa grand-mère par choix, » dit-il, sa voix calme, mesurée. « Mais examinons la vérité. » Il se tourna, regardant directement Victoria. La réalité est que Margaret Bennett a tenté de contacter Sarah d'innombrables fois au fil des ans. Elle a écrit des lettres, elle a passé des appels téléphoniques, elle a même envoyé une aide financière. Tout cela a été intercepté par les personnes mêmes assises à cette table. Un murmure parcourut la salle d'audience. Le visage de Victoria resta impassible, mais Charles se déplaça. Les doigts d'Eleanor se resserrèrent légèrement sur l'accoudoir de sa chaise. Jonathan continua. Nous avons des documents, y compris des lettres écrites par Margaret elle-même, exprimant sa frustration et son chagrin d'avoir été coupée de sa petite fille. Nous avons également des relevés financiers prouvant qu'une fiducie privée avait été établie au nom de Sarah. Des fonds qui lui étaient destinés, mais qui, mystérieusement, ne lui sont jamais parvenus. Une autre vague de murmures. L'expression de Victoria ne changea pas, mais Sarah vit la légère contraction de sa mâchoire. Elle perdait le contrôle, et elle le savait. Le tournant arriva lorsque Jonathan présenta une dernière pièce à conviction, une lettre manuscrite, datée, signée par Margaret Bennett elle-même. Ceci a été trouvé parmi les effets personnels de Margaret, dit Jonathan, dépliant le papier délicat. Elle n'a jamais été envoyée. Probablement interceptée comme les autres. Mais son contenu est indéniable. Il commença à lire. Ma très chère Sarah, je t'ai manqué. Je les ai laissés t'éloigner de moi, laisser leur poison empoisonner mon esprit en pensant que tu étais mieux parti. Mais je vois maintenant que j'avais tort. Ils t'ont tout pris, tout comme ils t'ont pris à moi. Je ne peux pas défaire le passé, mais je peux changer l'avenir.
C'est pourquoi j'ai pris ma décision. Cette maison, cette richesse, elle n'a jamais été vraiment à eux. Et elle n'est certainement pas à moi. Elle est à toi. J'espère qu'un jour, tu reviendras à la maison. Je suis désolé, mon amour. J'aurais dû me battre pour toi. Mais maintenant, je vais m'assurer que tu n'aies plus jamais à te battre seul. Avec tout mon amour, Margaret. Le silence enveloppa la pièce. La gorge de Sarah se serra. Elle avait passé si longtemps à croire qu'elle avait été oubliée, que sa grand-mère l'avait abandonnée volontairement. Mais ceci était la preuve qu'elle avait été aimée. Le juge étudia la lettre un long moment avant de se tourner vers les défendeurs. Avez-vous une réfutation? Lawson se déplaça, mal à l'aise, mais même lui savait qu'il n'y avait plus rien à discuter. Non, votre honneur. Le marteau frappa le bois. Le tribunal statue en faveur de la demanderesse. Sarah Bennett est l'héritière légitime du domaine Bennett. Sarah expira. Le poids sur sa poitrine se souleva enfin. Victoria se leva, lissant son tailleur comme si ce n'était rien de plus qu'un inconvénient mineur. Elle se tourna vers Sarah, sa voix basse mais tranchante. Cela ne change rien. Mais Sarah sourit seulement. Non, mère, dit-elle, se tenant plus droite qu'elle ne l'avait jamais été. Cela change tout. Les échos de la salle d'audience persistaient encore dans l'esprit de Sarah alors qu'elle se tenait dans le vaste vide du domaine Bennett. La victoire avait été déclarée, le testament confirmé, mais elle ne ressentait aucune célébration dans ses os. Seulement le poids de ce qui avait été perdu, du temps volé, des vérités enfouies sous des années de silence. Et maintenant, le passé était enfin venu frapper à sa porte. Victoria se tenait dans le grand hall d'entrée, parfaitement calme malgré la tempête qui venait de bouleverser son monde. Même maintenant, même après avoir perdu au tribunal, elle avait l'air d'avoir orchestré toute l'affaire. Son manteau était impeccable, son menton levé, sa présence calculée. Mais Sarah le vit. La minuscule fracture dans l'armure soigneusement construite de sa mère. La façon dont elle tenait sa pochette un peu trop fort. Le léger tremblement de ses doigts alors qu'elle expirait. Pourtant, sa voix était douce quand elle parla. Nous devons parler. Sarah croisa les bras, s'appuyant contre la rampe. Je pense que nous avons dit tout ce que nous avions à dire au tribunal. L'expression de Victoria ne changea pas, mais quelque chose dans ses yeux se durcit. Ce n'est pas à propos du domaine. Sarah laissa le silence s'étirer, le laissa peser entre elles, épais et immobile. Puis, avec un soupir épuisé, elle fit un geste vers le bureau. Bien. Parle. Victoria entra dans la pièce avec la grâce de quelqu'un qui avait été élevé pour posséder des espaces comme ceux-ci. Elle se dirigea vers la cheminée, passant ses doigts le long du manteau comme si elle se familiarisait à nouveau avec un passé qu'elle n'avait jamais perdu. Sarah, pendant ce temps, resta debout, les bras toujours croisés, refusant de se laisser entraîner dans le jeu qui allait commencer. Victoria inspira profondément avant de se tourner. Je suppose que tu sais maintenant. La mâchoire de Sarah se serra. Savoir quoi? Sa mère l'étudia un moment, puis laissa échapper un petit rire. Sans humour, presque amer. Ne fais pas ça, Sarah. Tu as gagné. Il est inutile de prétendre que tu ne comprends pas de quoi je parle. Sarah sentit quelque chose de brûlant s'enrouler dans sa poitrine. Vous voulez dire l'argent? Les lèvres de Victoria se pressèrent l'une contre l'autre. L'argent que Margaret m'a envoyé, continua Sarah, sa voix devenant plus aiguë. L'argent qui était censé m'aider. Censé me donner une vie en dehors de cet endroit. L'argent que vous avez volé? Toujours Victoria ne broncha pas. Charles s'occupait des finances. Sarah ricana. N'osez pas rejeter toute la faute sur lui. Nous savons toutes les deux que vous dirigiez tout dans cette famille. La bouche de Victoria tressaillit, mais elle ne discuta pas. Sarah pouvait sentir la colère monter, brûlant dans ses veines, brûlant à travers chaque souvenir qu'elle avait des nuits passées dans la rue, des jours passés à se demander comment elle nourrirait ses filles, des moments où elle avait pensé à revenir en rampant, à supplier. Pendant tout ce temps, sa famille était assise dans cette maison, vivant de l'argent qui ne leur avait jamais appartenu. Sarah se tourna brusquement, se dirigeant vers le bureau. Ses doigts effleurèrent le bois poli avant qu'elle n'attrape un dossier que Jonathan avait laissé pour elle. Elle l'ouvrit, en sortit les relevés bancaires. La preuve. La preuve indéniable de leur tromperie. Elle claqua les papiers sur le bureau. Pendant que je dormais sur les trottoirs avec mes filles, vous dépensiez mon argent. Sa voix était tranchante, coupant l'air comme du verre. Victoria expira lentement. Sarah.
La voix de Sarah se brisa, mais elle se ressaisit. Vous n'avez pas le droit d'expliquer ça. Vous n'avez pas le droit d'agir comme si c'était un malentendu. Sa mère s'assit enfin dans l'un des fauteuils, sa posture s'affaissant très légèrement. Le premier vrai signe de lassitude que Sarah avait vu en elle. Il n'y avait jamais censé y avoir d'avenir pour toi en dehors de cette famille, dit enfin Victoria. Margaret ne comprenait pas ça. Elle pensait t'aider en envoyant de l'argent, mais elle ne faisait que prolonger un choix qui avait déjà été fait. Sarah laissa échapper un rire amer. Un choix? Vous voulez dire votre choix? L'expression de Victoria resta impassible. Tu es parti. Vous m'avez forcé à partir. Pour la première fois, Victoria détourna le regard. Le silence s'épaissit entre elles, rempli seulement par les craquements lointains de la maison qui s'installait, par le vent pressant contre les vieilles fenêtres. Puis, doucement, Victoria reprit la parole. J'essayais de te protéger. Les yeux de Sarah brûlaient, mais elle refusa de le montrer. De quoi? Le regard de sa mère se leva, et pour la première fois, il y avait quelque chose de brut là. De la même chose qui m'est arrivée. Sarah se raidit. Victoria prit une lente inspiration, les mains jointes sur ses genoux. J'ai été élevée pour être une épouse Bennett, tout comme ma mère avant moi, tout comme chaque femme de cette famille avant elle. J'ai épousé un homme qui ne m'aimait pas, qui me voyait comme une extension de l'héritage Bennett. Et quand je suis devenue gênante, quand j'ai cessé d'être ce qu'il voulait, il m'a rejetée. Aussi facilement que Margaret était prête à te rejeter. Sarah fronça les sourcils, décontenancée par l'aveu. Je pensais que si je te coupais les ponts, si je te faisais comprendre qu'il n'y avait pas d'avenir pour toi en dehors de la vie que nous avions construite, tu reviendrais. La voix de Victoria était basse maintenant, presque fragile. C'est pourquoi j'ai pris l'argent. C'est pourquoi j'ai intercepté les lettres. Parce que je croyais que si je te rendais la vie assez difficile, tu n'aurais d'autre choix que de revenir. Sarah fixa sa mère, le cœur battant, la colère se heurtant à quelque chose de dangereusement proche de la pitié. « Et si j'étais revenue » demanda-t-elle, la voix à peine au-dessus d'un murmure. « Si j'étais revenue, qu'aurais-tu fait » Victoria expira, détournant le regard. « Je ne sais pas. » Ce fut la chose la plus proche d'excuse que Sarah obtiendrait jamais. Sarah resta assise avec cette vérité pendant un long moment. Elle pensa aux nuits passées à se demander pourquoi elle n'avait jamais eu de nouvelles de Margaret. Elle pensa à la faim, au froid, à la peur silencieuse d'avoir été complètement, totalement seule. Elle pensa à Lily et Grace, à la façon dont elle s'était accrochée à elle dans l'obscurité, lui faisant confiance pour les garder en sécurité. Et puis elle pensa à la lettre de Margaret. « Je suis désolée, mon amour. J'aurais dû me battre pour toi. » Sarah ferma les yeux. Quand elle parla enfin, sa voix était stable. « Je ne peux pas te pardonner ce que tu m'as fait. » Les épaules de Victoria se redressèrent légèrement, comme si elle s'y attendait. Mais, continua Sarah, déglutissant contre le poids de sa décision, si tu veux les connaître, Lily et Grace, je ne t'en empêcherai pas. La tête de Victoria se releva, une lueur de quelque chose de vulnérable dans ses yeux. Je ne sais pas si je pourrai jamais te laisser revenir dans ma vie, admit Sarah, mais je ne te les enlèverai pas. Sa mère resta assise, figée, pendant un long moment. Puis, finalement, elle hocha la tête. Merci. Sarah hocha la tête aussi. Pas en pardon, pas en réconciliation. Mais en compréhension. Et peut-être, juste peut-être, que c'était suffisant. Le domaine était silencieux. La maison semblait toujours étrangère, comme un musée d'une vie qu'elle avait été forcée d'abandonner, maintenant dépouillée de son opulence, de sa chaleur. Elle avait gagné. Le tribunal avait statué en sa faveur. Pourtant, alors qu'elle marchait dans les couloirs vides, elle ne ressentait aucun triomphe. Elle tourna un coin, sa main effleurant la rampe en bois lisse du grand escalier. La maison portait encore des traces de son passé, l'odeur du bois vieilli, le faible parfum de roses qui emplissait autrefois les salons. Margaret avait aimé les roses. Pendant longtemps, Sarah avait détesté cet endroit. Maintenant, debout au cœur de celui-ci, elle n'était pas sûre de ce qu'elle ressentait. Jonathan lui avait demandé ce matin-là si elle voulait vendre. La valeur marchande était astronomique. Elle et les filles pourraient recommencer à zéro, loin des échos du nom Bennett. Mais quelque chose la retenait. Elle entra dans ce qui avait été le bureau de sa grand-mère. L'air était différent ici, lourd, intact par le temps. Les rideaux, épais de poussière, filtraient la lumière de l'après-midi en rayons dorés. Ses doigts suivirent le bureau en chêne au centre de la pièce, le grain usé et lisse par des années d'utilisation. Et puis elle la vit. Une boîte en bois,
petite et discrète, nichée dans le coin du bureau. Son souffle se coupa. Sarah l'atteignit, le cœur battant la chamade alors qu'elle soulevait le couvercle. À l'intérieur, pliées avec une précision délicate, se trouvaient des lettres, des dizaines d'entre elles. Certaines jaunies par l'âge, d'autres impeccables, jamais ouvertes. Ses doigts tremblaient alors qu'elle en sortait une. L'écriture était indubitable, celle de Margaret. Ma très chère Sarah, j'ai essayé de te joindre pendant des années. Je ne sais pas si ces mots te parviendront jamais, mais je dois les écrire quand même. J'ai fait une terrible erreur le jour où je t'ai laissé partir. J'ai cru ce qu'ils m'ont dit, que tu avais tourné le dos à cette famille, que tu ne voulais rien avoir à faire avec moi. Mais je vois maintenant que j'étais aveugle. Je les ai laissés te voler à moi. J'ai passé des années à te chercher. J'ai engagé des détectives privés, envoyé des lettres et passé des appels. Chaque fois, j'ai été accueilli par le silence. Et maintenant, je comprends pourquoi. Ils ont tout pris. Ton nom, ta maison, ton héritage. Mais ils ne prendront pas ton avenir. J'ai sécurisé quelque chose pour toi, Sarah. Quelque chose qu'ils ne peuvent pas toucher. Une fiducie. Une qui garantira que toi et tes filles ne connaîtrez jamais le genre de peur et de lutte qu'ils vous ont imposé. 4 millions de dollars. C'est à toi, ça t'attend. Je ne sais pas si tu liras jamais ceci, mais si tu le fais, sache que je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'aimerais seulement m'être battu pour toi plus tôt. Ne laisse pas cette maison, ce nom te définir. Construis quelque chose de nouveau. Quelque chose digne de toi. Ne laisse pas le passé te retenir prisonnière. L'avenir t'appartient. Avec tout mon amour, Margaret. Sarah porta une main à sa bouche. Elle avait passé des années à croire qu'elle avait été abandonnée, qu'elle n'avait rien signifié. Et pourtant, même dans l'ombre, Margaret s'était battue pour elle. Des larmes glissèrent sur ses joues alors qu'elle serrait la lettre. Ne laisse pas le passé te retenir prisonnière. Sarah expira lentement. Peut-être était-il temps d'écouter. La décision vint tranquillement. Pas dans un moment de révélation, mais dans l'acceptation lente de ce qui devait être fait. Sarah ne vendrait pas la maison. Elle la réclamerait. Pas en tant que Bennett. Pas en tant que la fille qui avait été rejetée. Mais en tant que la femme qui avait survécu. Les rénovations commencèrent dans la semaine. Les jardins envahis par la végétation furent défrichés, mais pas domptés. Les roses de Margaret refleuriraient, mais pas sous l'ordre rigide du passé. Les halls vides furent remplis de rire alors que Lily et Grace exploraient la maison, leur petite voix brisant le silence qui avait autrefois étouffé les murs. Elle transforma des pièces en espaces de chaleur, de vie, une bibliothèque pour ses filles, une serre pour restaurer les fleurs négligées. Mais ce n'était pas assez. Sarah avait passé trop de nuits dans la rue, trop de nuits à savoir ce que c'était que de n'avoir nulle part où aller. Elle ne laisserait pas cette maison devenir une relique d'une famille brisée. Elle en ferait un refuge. Un endroit pour ceux qui en avaient besoin. Et ainsi, les portes du manoir Bennett s'ouvrirent. Pas à l'élite de la société, pas au froid murmure de la vieille fortune. Mais aux femmes et aux enfants cherchant refuge. À ceux qui avaient été mis de côté, comme elles l'avaient été autrefois. Elle ne pouvait pas effacer le passé, mais elle pouvait s'assurer qu'il ne se répète jamais. Un soir, alors que le soleil plongeait sous les arbres, Sarah se tenait au bord de la roseraie restaurée. Victoria s'attardait à quelques mètres, hésitante. Des semaines s'étaient écoulées depuis leur conversation, depuis que Sarah lui avait permis de rencontrer Lily et Grace. Leur relation était une chose fragile, construite sur des années de blessures qui n'avaient pas encore complètement guéri. Victoria s'éclaircit la gorge. La maison a l'air différente. Sarah hocha la tête. C'est le cas. Une pause. Tu aurais pu partir. Sarah se tourna vers sa mère, rencontrant son regard. J'y ai pensé. Et pourtant tu es restée. Sarah prit une inspiration, jetant un regard en arrière vers la maison. La maison qui avait été sa prison, qu'elle avait maintenant faite sienne. Je suis restée, dit-elle finalement, parce que cette maison a assez pris aux gens. Il est temps de donner quelque chose en retour. Victoria l'étudia un long moment, puis hocha la tête. Il n'y eut pas d'excuses, pas de grands gestes de réconciliation. Mais il y avait de la compréhension. Et pour l'instant, c'était suffisant. Cette nuit-là, après que la maison se soit installée dans le calme, Sarah s'assit près de la cheminée, la lettre de Margaret reposant sur ses genoux. Elle traça l'écriture familière, les mots maintenant gravés dans son cœur. L'avenir t'appartient. Elle sourit, pressant la lettre contre sa poitrine. Pour la première fois depuis des années, Sarah Bennett se sentit chez elle. L'air du manoir Bennett avait changé. Il était devenu autre chose.
Une maison, un refuge, un lieu de chaleur. Les rires de Lily et Grace résonnaient dans les couloirs, leurs petits pieds tapotant contre le parquet alors qu'elles jouaient, remplissant le vaste espace du son de la vie. Sarah se tenait près de la grande baille vitrée du salon, observant les feuilles d'automne tourbillonner à l'extérieur. La lumière de fin d'après-midi peignait des motifs dorés sur le sol, projetant des ombres qui s'étiraient, longues et douces. Puis elle vit la voiture entrer dans l'allée. Son estomac se serra, bien qu'elle s'y soit attendue. Victoria arrivait. L'invitation n'avait pas été prononcée, seulement implicite. Une compréhension silencieuse qui avait persisté dans l'espace entre leurs derniers mots. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas la réconciliation. Mais c'était quelque chose. Elle regarda sa mère sortir de la voiture, sa posture toujours aussi composée. Pourtant, il y avait quelque chose d'hésitant dans sa façon de se tenir. Victoria n'avait jamais été du genre à être incertaine. Et pourtant, la voilà. La porte d'entrée s'ouvrit avec un grincement silencieux. Sarah resta où elle était, attendant. Elle pouvait entendre Lily et Grace dans la pièce voisine, leur voix basse alors qu'elle sentait le changement dans l'air. Victoria entra, hésitant dans le foyer. Elle avait vécu dans cette maison pendant des décennies, l'avait gouvernée comme une reine dans son propre royaume. Mais maintenant, elle était une étrangère, une visiteuse. Ses yeux parcoururent l'espace, observant les changements. La chaleur. L'absence de la précision froide qu'elle avait autrefois exigée. Finalement, elle se tourna, rencontrant le regard de Sarah. « Je ne pensais pas remettre les pieds dans cette maison », admit Victoria doucement. Sarah étudia le visage de sa mère, cherchant quelque chose, un signe de ce qu'elle ressentait. Mais Victoria Bennett était une femme qui avait construit des murs si hauts que même le temps avait eu du mal à les user. Sarah ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle se tourna légèrement, inclinant la tête vers la pièce adjacente où ses filles attendaient. « Elles sont là-dedans » dit-elle simplement. Victoria retint son souffle, si bas que Sarah l'entendit à peine. Elle hésita un moment de plus, puis s'avança. Lily et Grace étaient assises ensemble sur le tapis, les mains pleines de crayons de couleur et de bouts de papier. Les grandes fenêtres les baignaient de lumière dorée, leurs boucles douces attrapant la lueur. Quand elles virent Sarah entrer, elles levèrent toutes deux les yeux, attendant. Et puis elles virent Victoria. Les filles ne bougèrent pas au début. Elles ne firent que regarder fixement, leurs jeunes esprits traitant la présence d'une femme qu'elles n'avaient jamais rencontrée mais qu'elles savaient, d'une manière ou d'une autre, importante. Victoria, pour la première fois dans le souvenir de Sarah, avait l'air nerveuse. Elle avait affronté des salles d'audience avec une résolution inébranlable, avait exercé le pouvoir avec une certitude absolue. Mais maintenant, debout devant deux petites filles aux yeux si semblables à ceux de Sarah, elle avait l'air fragile. Sarah s'agenouilla à côté de ses filles, lissant les boucles de graisse, rentrant une mèche de cheveux rebelles derrière l'oreille de Lily. « Voici Victoria, dit-elle d'une voix douce. C'est votre grand-mère. » Le mot sembla s'installer dans l'air, lourd de sens. Grace, toujours la plus courageuse, pencha la tête. « Comme grand-mère Margaret. » Une lueur de douleur passa sur le visage de Victoria. Sarah expira doucement. « Oui, comme grand-mère Margaret. » Lily, la plus silencieuse des deux, étudia Victoria avec de grands yeux scrutateurs. « Es-tu gentille ?» La question atterrit comme une pierre dans l'eau calme. Sarah jeta un coup d'œil à sa mère, attendant. Victoria laissa échapper un souffle lent et inégal. Puis, prudemment, elle s'agenouilla pour être à hauteur des yeux des filles. C'était une position vulnérable, une que Sarah n'avait jamais vu sa mère prendre auparavant. « Je ne sais pas », admit Victoria, la voix à peine au-dessus d'un murmure. « Mais j'aimerais essayer. » Grace et Lily échangèrent des regards, leur langage silencieux de jumelles parlant plus fort que les mots. Puis, dans un petit mais significatif mouvement, Grace tendit un morceau de papier sur lequel elle avait dessiné. Victoria hésita, puis l'accepta avec des doigts tremblants. C'était un simple croquis de 3 personnages main dans la main, debout sous un grand soleil de travers. Sarah sentit quelque chose au fond de sa poitrine se fissurer. Victoria déglutit difficilement, fixant le dessin comme s'il s'agissait de quelque chose de fragile, de précieux. Et pour la première fois dans la vie de Sarah, elle vit sa mère pleurer. Pas des larmes silencieuses et dignes. De vraies larmes. Des larmes qui secouaient ses épaules, qui la firent tendre la main, hésitante, avant de laisser sa main reposer légèrement sur le petit genou de Grace. « Je suis désolée » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour quiconque. Les filles ne comprirent pas entièrement le poids de ces mots, mais elles ne se retirèrent pas. Et c'était suffisant. Le choix de Sarah.
Sarah recula, leur laissant de l'espace. Elle se dirigea vers l'embrasure de la porte, ses doigts effleurant le cadre alors qu'elle regardait de loin. Pouvait-elle pardonner à Victoria? Pouvait-elle laisser aller toutes les années de silence, les nuits passées dans la rue, la trahison, la douleur? Elle ne savait pas. Mais en regardant sa mère s'agenouiller devant ses filles, les mains tremblantes alors qu'elle traçait les bords du dessin d'un enfant comme si c'était la chose la plus précieuse qu'elle ait jamais tenue, peut-être, juste peut-être, qu'elle pourrait essayer. Sarah se tourna, sortant de la pièce, laissant la porte ouverte derrière elle. Parce que certaines portes, peu importe à quel point elles étaient douloureuses, n'étaient jamais destinées à être fermées pour toujours. Le manoir Bennett n'était plus l'endroit que Sarah avait connu. La maison avait changé, et elle aussi. Sarah se tenait dans l'embrasure du grand hall d'entrée, regardant un groupe de bénévoles déplacer des meubles dans l'une des pièces fraîchement rénovées. L'aile, autrefois vide, était transformée, réaménagée en refuge pour les femmes et les enfants sans autre endroit où aller. Elle avait pris sa décision. Le domaine ne serait pas vendu. Il ne serait pas transformé en monument à la cupidité et à la vieille fortune. Il deviendrait quelque chose de mieux. Une maison pour ceux qui en avaient besoin. Les rénovations avaient commencé lentement. Il y avait eu de la résistance au début. Des lourdeurs administratives, des murmures de vieilles connaissances de la famille qui ne comprenaient pas pourquoi elle gaspillait un si grand domaine. Mais Sarah avait mené des batailles plus difficiles. Elle supervisait chaque détail. Elle parcourait les couloirs chaque matin, s'assurant que chaque pièce servirait à quelque chose, que chaque centimètre de cette maison serait utilisé pour le bien. La grande salle à manger fut convertie en espace commun où les familles pourraient se réunir, partager des repas et reconstruire leur vie. Les chambres furent repensées pour offrir sécurité et confort à ceux qui ne l'avaient jamais connu. Et le jardin. Le jardin de Margaret renaquit. Elle avait gardé les roses. Sarah s'agenouilla dans la terre un matin, replantant soigneusement des buissons longtemps négligés. Elle travaillait de ses mains, sentant la terre sous ses ongles, l'odeur humide de la croissance remplissant ses poumons. Grace et Lily jouaient à proximité, leur rire se mêlant au bruissement des feuilles. Maman, appela Grace, brandissant un minuscule vers qu'elle avait découvert dans la terre. « Regarde, il gigote. » Sarah rit, essuyant la sueur de son front. « Sois douce, bébé. » Lily se pencha par-dessus l'épaule de sa mère, regardant tandis qu'elle lissait la terre sur les racines d'un nouveau rosier. « Pourquoi plantons-nous des fleurs si des gens viennent vivre ici ?» Sarah leva les yeux vers sa fille, rentrant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Parce que tout le monde mérite quelque chose de beau, dit-elle doucement. » Lily hocha la tête, satisfaite, et retourna jouer avec sa sœur. Sarah les regarda un long moment, sentant quelque chose s'installer en elle. Quelque chose de calme et de stable. Elle ne faisait pas que survivre. Elle construisait quelque chose. Les premiers résidents arrivèrent à la fin du mois. Des femmes et des enfants portant leur vie dans des sacs en plastique et des valises usées, franchissant la grande entrée d'une maison qui leur avait autrefois fermé ses portes. Sarah accueillit chacun d'eux personnellement. Elle savait ce que c'était que de n'avoir rien, d'être invisible. Elle ne les laisserait pas se sentir ainsi ici. Un soir, alors que les derniers rayons du soleil s'étiraient sur les sols en marbre, un coup résonna dans le foyer. Sarah s'essuya les mains sur un chiffon, jetant un coup d'œil vers l'embrasure de la porte. Quand elle ouvrit, elle ne fut pas surprise de voir Victoria se tenir là. Sa mère avait été prudente dans ses visites. Elle ne restait jamais trop longtemps, ne forçait jamais. Mais elle continuait de revenir. Sarah hésita, puis s'écarta. « Entre !» Victoria passa devant elle, son regard balayant les changements apportés à la maison. Les nouveaux meubles. La lueur chaude des lumières. Les voix qui traversaient les couloirs. Cet endroit, la voix de Victoria était basse. Il n'a plus rien à voir avec avant. Sarah ferma la porte derrière elle. C'était le but. Victoria hocha lentement la tête. Elle joignit ses mains devant elle, regardant le sol poli. « J'ai entendu parler de ce que tu fais ici, dit-elle après un moment. Sarah attendit. « C'est bien, admit Victoria, sa voix plus douce que Sarah ne l'avait jamais entendue. Margaret aurait été fière. » Quelque chose dans la poitrine de Sarah se serra. Pendant si longtemps, elle avait voulu entendre ces mots de sa mère. Mais maintenant, elle réalisait qu'elle n'en avait pas besoin. Elle avait déjà prouvé tout ce qu'elle avait besoin de prouver. Pourtant, elle hocha la tête. « Merci. » Victoria la regarda alors, quelque chose d'illisible dans son expression. « Je sais que je ne peux pas changer le passé, dit-elle doucement. Et je sais que je ne mérite pas une autre chance. Mais si tu me laisses faire, j'aimerais continuer à essayer.
Sarah l'étudia un long moment. Elle pensa aux années perdues, à la trahison, à la douleur. Mais elle pensa aussi à Lily et Grace, à la façon dont elles avaient accepté Victoria avec un cœur ouvert. À la maison qu'elle reconstruisait, pas seulement pour elle-même, mais pour ceux qui avaient été laissés pour compte. Elle expira lentement. D'accord. Les épaules de Victoria s'affaissèrent, comme si elle relâchait un souffle qu'elle retenait depuis des années. Sarah ne dit rien d'autre. Elle se tourna simplement et conduisit sa mère vers le jardin, où les roses commençaient à refleurir. Sur les marches arrière, regardant le ciel passer au bleu indigo profond. Jonathan la trouva là, les mains dans les poches, un air amusé aux lèvres. « Sacrée transformation, dit-il, jetant un coup d'œil vers la maison. Sarah eut un petit sourire narquois. Ça a demandé un peu de travail. Un peu ? Il haussa un sourcil. Sarah, tu as transformé un manoir froid et vide en quelque chose de réel. Ce n'est pas peu. Elle haussa les épaules, mais une chaleur se répandit dans sa poitrine à ces mots. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à y croire. Elle leva les yeux vers la maison. Sa maison. Et se laissa respirer. Le passé serait toujours là, tissé dans les murs, persistant dans les ombres. Mais il ne la définissait plus. Elle avait construit quelque chose de nouveau. Quelque chose de digne. Quelque chose à elle. Sarah sourit. Elle se sentit vraiment, complètement chez elle. La lumière matinale filtrait à travers les grandes fenêtres du manoir Bennett, projetant de douces teintes dorées sur les sols polis. La maison ne ressemblait plus à une relique du passé, ne portait plus le poids des vieilles blessures ou des promesses brisées. Sarah se tenait dans le hall principal, regardant les bénévoles s'affairer, organisant les dons, préparant les espaces pour les femmes et les enfants qui arriveraient bientôt. La maison autrefois vide ronronnait maintenant avec une intention tranquille, chaque coin rempli de vie d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Un coup à la porte la tira de ses pensées. Jonathan se tenait là, une grosse enveloppe entre les mains. « Ceci est arrivé pour vous ce matin, dit-il, son ton illisible. » Sarah fronça les sourcils et la prit. L'enveloppe était épaisse, les bords usés comme si elle avait été conservée pendant des années. Son souffle se coupa lorsqu'elle vit l'écriture familière sur le devant, Margaret. Jonathan ne parla pas, lui fit seulement un léger signe de tête avant de reculer, la laissant seule avec la lettre. Elle déglutit difficilement et se dirigea vers le bureau, s'asseyant à l'ancien bureau en chêne. Elle passa ses doigts sur le papier, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle dépliait la lettre à l'intérieur. « Ma très chère Sarah, si tu lis ceci, alors tu as retrouvé le chemin de la maison. J'ai passé trop d'années à regretter le passé, et je ne commettrai pas l'erreur de quitter ce monde sans te dire ce qui aurait dû être dit il y a longtemps. J'aurais dû me battre plus fort pour toi. Je n'aurais jamais dû les laisser t'éloigner de moi. Je sais que je ne peux pas défaire les années perdues, mais je peux au moins m'assurer que tu ne sois plus jamais laissé sans foyer. Cette maison n'est pas une prison, mon amour. Ce n'est pas le lieu de douleur et de rejet qu'elle était autrefois. Elle est à toi maintenant. Pour la remplir de vie, pour la remplir d'amour. Pour la transformer en quelque chose de plus grand que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. J'ai toujours su que tu étais forte. Mais j'espère qu'avec le temps, tu apprendras que tu es aussi digne de joie. Bienvenue à la maison, mon amour. » Sarah porta une main à sa bouche, des larmes glissant sur ses joues. Bienvenue à la maison. Elle avait passé tant d'années à croire qu'elle n'avait pas été désirée. Mais Margaret l'avait toujours voulu, s'était toujours battue pour elle, même quand Sarah ne le savait pas. Elle laissa échapper un souffle tremblant, pliant soigneusement la lettre, la pressant contre son cœur. Elle s'était accrochée au passé pendant si longtemps. C'était le moment d'aller de l'avant. Les semaines suivantes passèrent rapidement. Sarah finalisa les documents légaux qui garantissaient que le manoir Bennett resterait à jamais un lieu de refuge, sa richesse dédiée à aider ceux qui n'avaient nulle part où aller. Les pièces se remplirent de chaleur, de couvertures douces, de meubles simples, de petites touches qui faisaient même des espaces les plus temporaires un foyer. Les premières femmes arrivèrent. Une jeune mère avec un bébé. Une femme fuyant un passé abusif. Un enfant dont les parents les avaient abandonnés. Sarah vit des fragments de sa propre histoire en chacune d'elles. Mais cette fois, elle pouvait faire quelque chose. Elle ne les laisserait pas tomber entre les mailles du filet comme elle l'avait fait. Lily et Grace passaient leurs après-midi à courir dans les couloirs, jouant à cache-cache entre des meubles qui avaient autrefois appartenu à des gens qui les avaient vus comme rien de plus que des choses à posséder. Maintenant, ces couloirs appartenaient au rire, à la vie. Un soir, Sarah trouva Victoria assise dans le jardin, regardant le soleil plonger sous l'horizon. Leurs interactions étaient toujours prudentes,
toujours marquée par des blessures qui n'avaient pas encore complètement guéri. Mais Victoria était là. Essayant. Lily et Grace ont demandé après toi aujourd'hui, dit Sarah, brisant le silence. Victoria se tourna légèrement, son expression s'adoucissant. Qu'ont-elles demandé? Si tu reviendrais. Victoria hésita. Veux-tu que je revienne? Sarah regarda sa mère. La femme qui l'avait autrefois rejetée, qui avait construit des murs si hauts qu'aucune d'elles n'avait su comment les escalader. Elle ne savait pas si elle pourrait jamais vraiment lui pardonner. Mais elle savait ceci, elle en avait fini de vivre dans le passé. Tu peux venir, dit enfin Sarah. Mais selon mes conditions. Victoria hocha lentement la tête. Je comprends. Et pour l'instant, c'était suffisant. La nuit était calme alors que Sarah montait sur le porche d'entrée du manoir. Lily et Grace se tenaient à ses côtés, leurs petites mains nichées dans les siennes. L'air frais du soir les enveloppait, le parfum des roses dérivant du jardin. La maison derrière eux n'était plus un symbole de douleur ou de perte. C'était un lieu de guérison, un lieu de seconde chance. Alors qu'elle regardait dans la nuit, Sarah sentit le poids du passé se lever juste un peu. Les mots de Margaret résonnaient dans son esprit. Bienvenue à la maison. Sarah serra les mains de ses filles et sourit. Et sur ce, elle s'avança vers un avenir qui était vraiment le sien.